Entrons dès à présent dans le vif du sujet avec la première fenêtre, la fenêtre média. Je vais faire un rapide tour d'interface ainsi que vous enseigner comment importer vos rushs issus de diverses caméras. Je vais préciser aussi que je vais structurer ma formation en plusieurs parties bien distinctes. Je vais structurer en fonction des fenêtres. Donc les tutoriels vont se séparer en média, edit, color, deliver. Alors, la fenêtre média se décompose comme suit. Un navigateur, ici, ce n'est pas un navigateur de matière comme les rushs qu'on a dans Media Composer, c'est un navigateur de fichiers, c'est un navigateur de disque dur, un Media Storage, comme vous le voyez. On peut le désactiver ici. Le Media Storage vous permet d'aller rechercher vos rushs sur votre machine, leurs racines. Ici se trouve le visualiseur qui va vous permettre de visionner vos rushs que vous pouvez détecter dans votre Media Storage ou dans cette partie-ci qui s'appelle le Media Pool. Non pas le Media Cock, parce que Blackmagic ne veut pas nous casser les œufs. Je sais, cette blague était bouleversante. Je me suis tué dans l'œuf. Bref. Ceci donc est le Media Pool. Le Media Pool, ça correspond en fait au super chutier de Media Composer, ou au chutier. Oui, c'est là que vous allez récupérer toutes vos timelines, vos rushs qui font partie de votre projet. C'est le super chutier. On a plusieurs options d'affichage de ces niveaux. Nous pouvons afficher ici l'audio. L'audio, vous voyez, meters, ce sont les vues-mètres qui vous permettent d'afficher directement tous vos canaux, ou le waveform, c'est là quand vous allez ouvrir un rush que vous allez pouvoir en direct live voir son waveform, son oscilloscope audio. Très pratique. Les métadatas, je vais désactiver celui-ci. Les métadatas actuellement, évidemment, nothing to inspect because... excusez, je parle franglais. Donc, le nothing to inspect because, parce que je n'ai pas de rush actuellement sélectionné, mais donc c'est là que vous allez pouvoir ajouter toutes sortes de métadonnées pour votre dérochage. Je vais aborder ça en détail. La capture, la zone de capture, on va désactiver celle-ci, donc ça c'est dans le cadre où vous avez une caméra connectée, soit en Firewire, soit en Thunderbolt, soit en USB éventuellement. Je ne sais pas s'il est possible d'utiliser des caméras USB avec Resolve. Et donc vous pouvez faire un capture streaming live. Vous avez également le film scanner. Alors le film scanner, évidemment, c'est si vous partez d'un télécinéma, d'une pellicule 35. Je vous rappelle qu'à la base, DaVinci System faisait des outils de ce genre de scanner film, de kinéscopage, de télécinéma. Et bien voilà, c'est un héritage direct. Vous pouvez directement dans Resolve utiliser un outil de conformation de vos pellicules issues de votre télécinéma. Bien, vous avez la possibilité ici vous voyez, de modifier l'interface de façon à ce que le cadre employé ne dépasse pas une certaine zone. Assez pratique en fonction de ce que l'on veut faire comme travaux. Vous avez ici la possibilité de faire la même chose du côté du Media Storage, si vous voulez avoir plus facile pour récupérer vos rushs. Ça peut être très pratique. Vous avez ici ce qui s'appelle un clone tool. Donc le clone tool, en fait, c'est un outil très pratique qui permet de cloner, d'où son nom, de dupliquer vos cartes afin de les sauver. Imaginez par exemple que vous partez de, on va dire, 3 cartes SDXC de vos rushs issus de vos caméras. Vous voulez absolument avoir un workflow sécurisé. Donc pour ça, avant d'importer vos rushs, ce que vous faites, c'est que vous clonez vos 2 cartes sur votre disque dur interne et sur votre disque dur externe donc en duplicata. Et bien cet outil vous permet de le faire de façon très facile, très rapide. C'est vraiment un bijou, cet outil-là. Donc à utiliser sans modération pour sécuriser vos workflows. Bon, ici je ne vais pas le faire, pourquoi? Parce que je n'ai pas de carte SD connectée. Je n'ai pas de carte SD qui sont positionnées sur mon ordi. Éventuellement je l'aborderai lorsque je pourrai aller récupérer des rushs divers. Je vais désactiver le clone tool. Donc maintenant, voyons directement pour aller parcourir vos rushs. Vous avez la possibilité ici d'accéder directement à vos disques durs internes, à vos disques durs ou à vos disques durs externes. Ici, vous avez la possibilité d'accéder au D. Comme je n'ai absolument aucun disque dur externe qui est connecté à mon lecteur D, évidemment ici il ne le détecte pas. Vous avez la possibilité aussi, regardez, je vais aller chercher on va peut-être aller chercher dans les users, on va peut-être aller chercher user Corvan, c'est moi. Hop. Voilà, les documents par exemple, de Visual Studio. J'avais un logiciel qui s'appelait Visual Studio, on peut le mettre en favori en fait.
Voilà. Comme ça, vous pouvez directement accéder depuis votre Resolve à, à vos dossiers favoris, hein, ce qui est très pratique. Hein, je vais enlever ce dossier. Alors, petite chose à dire également, vous voyez peut-être qu'ici, j'ai ajouté en fait des dossiers à ma source principale. Ici, j'ai mes documents OneDrive et j'ai mes documents ici vidéo qui sont ajoutés. Je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on fait ça, vous inquiétez pas. Voilà, regardez, j'ai ici directement hein, certains fichiers justement, notamment mon travail de Naminia, mes rushs issus de là où j'habite, à savoir Madère et Funchal. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais directement ajouter une source de disque dur ici. Pour ça, vous allez dans DaVinci Resolve, Préférences. Vous avez ici ce qui s'appelle le Media Storage. C'est très facile, il vous suffit tout de suite de Add. Et donc, une fois que vous avez fait Add, vous sélectionnez directement le dossier, par exemple Corbans Prod, dans Document, hein, et vous créez, sélectionnez un nouveau dossier. Hein, voilà, j'ai déjà ajouté ce dossier. Donc voilà, alors il y a la possibilité aussi, vous voyez, il y a une petite option ici qui est cochée, qui s'appelle Automatically Display Attached Local and Network Storage Location. En fait, ça vous permet de directement, quand vous ouvrez le Resolve, le logiciel scanne et donc ajoute tous vos disques durs, tous vos supports de stockage externes existants qu'il détecte, que ce soit en local, en connecté, que ce soit en réseau. C'est exactement pour ça aussi qu'il m'indique déjà le D. Vous voyez, parce que j'avais déjà connecté certains disques durs externes en D, qu'il a automatiquement ajouté, et donc ici, qui ne sont pas connectés. Voilà, donc moi personnellement, je laisse toujours cette option, c'est plus facile. Pour moi, vous n'êtes pas obligé de me suivre, hein, je vous répète. Voilà. Voilà qui conclut donc ce dont vous avez besoin de savoir pour ajouter des sources à votre navigateur de fichiers. Voilà, comme vous voyez ici, les rushs s'affichent en mode vignette, c'est-à-dire que vous voyez une vignette principale. Vous avez la possibilité aussi, vous voyez ici, vous avez plusieurs options, de les afficher en mode liste. Le mode liste peut être assez pratique, ça dépend en fait, bon c'est peut-être moins pratique pour s'y retrouver visuellement, mais vous avez ici toutes sortes de métadatas. Les métadatas sont directement affichés. Vous voyez, je suis donc en 4K, en Full HD 50p, donc vous pouvez directement accéder. Vous avez la possibilité ici de directement visionner vos rushs. Vous avez ici une superbe vue de Porto Santo, l'île qui se trouve juste à côté de Madère, qui est très appréciée des touristes, je vous l'annonce. Donc alors, il vous suffit de cliquer sur un plan pour l'afficher directement dans le visualiseur. Vous avez la possibilité donc d'utiliser les raccourcis clavier que vous connaissez habituels, JKL, donc pour parcourir votre matière, L pour play, K pour pause, J pour retour arrière. C'est vraiment très classique, hein, ça fonctionne comme dans Media Composer. Voilà, alors j'ai quelques ratés, nous avons ici un très beau cheval, j'ai quelques ratés. Pourquoi? Parce que, vous le savez, je travaille sur ma station de montage portable, qui ne me sert qu'à dérocher, et les rushs ici sont du Full HD, en MP4, en H264. Donc du coup, évidemment, il a du mal à suivre. Enfin bon, voilà, ça c'est classique. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez afficher en liste, assez pratique. Vous avez la possibilité aussi de faire une recherche, ici, par nom, si vous voulez vous en sortir plus facilement parmi une liste de rushs assez importante. Voilà. Vous avez ici la possibilité aussi, ça, je ne vais pas aborder ça tout de suite, Show All Video Frames, ça concerne l'affichage en temps réel de la vidéo. Je vais aborder ça plus en détail quand je vais parler de l'optimisation de Resolve. Markout Timecode, c'est pour placer des marqueurs sur le timecode, donc ça, je ne vais pas l'aborder pour l'instant. Donc, essayons de voir maintenant comment importer directement vos rushs quand vous allez les placer dans le Media Pool. Ça veut donc dire que Resolve va tenir compte, va prendre en compte les rushs que vous avez importés. Je vais me servir justement de ces rushs ici, ils sont assez sympas. Alors, une petite subtilité. Je vais positionner rien qu'en glissant-déposant. Regardez ce qui va se passer. Voilà, il m'indique en fait que le rush que je dépose est différent de ce que j'ai configuré comme Master Project Settings. Pourquoi? Parce qu'en fait, les rushs que j'ai sélectionnés ici sont en 50p, alors que vous vous souvenez, si vous vous souvenez de mon précédent tutoriel, j'ai configuré mes Master Project Settings sur 25p. Donc vous avez le choix directement s'il détecte un ou plusieurs
rushs qui ne sont pas dans les mêmes paramètres, dans les mêmes formats, même codec, même container que ce que vous avez défini dans vos master project settings, il vous propose de changer directement. Je vais le faire ici pour que ça corresponde. Ceci dit, je vous conseille de faire très attention à cette option. Ça peut être traître, parce que vous voyez, vous allez positionner tous vos plans et vous allez dire ouais c'est bon, comme ça tout est réglé automatiquement. Le problème c'est si par exemple vous utilisez plusieurs rushs. Imaginez, vous avez configuré donc directement avec cette option sur un rush particulier, un type de rush, et Resolve il a mis le format sur il a configuré votre séquence sur les rushs qui ne sont pas la grosse majorité de ce que vous disposez dans votre dans les rushs que vous voulez monter et qui ne sont pas non plus dans le format par exemple de votre monitoring. Pensez-y. Donc vous voyez, ça peut être traître. Faire attention. Bon, et bien entendu, il suffit de retourner sur les réglages, mais vous risquez alors du coup d'avoir certains problèmes sans savoir pourquoi. Vous comprenez? Donc, à utiliser avec prudence. Pensez quand même à bien configurer vos réglages manuellement. Donc alors, vous avez les fonctions classiques de click, mash click pour donc pour sélectionner plusieurs plans, contrôle-clic, pomme-clic sur Mac pour sélectionner certains plans en particulier. Donc on va les glisser dans le Media Pool. Vous avez également la possibilité de glisser directement un dossier dans le Media Pool. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc si je reviens sur Naminia TerraWork, j'ai par exemple ici les exports Sandra. Donc c'est un clip qui a été tourné, donc certains exports ont été faits. Je vais glisser directement le dossier, hop, dans le Media Pool. Et donc voilà, il a détecté immédiatement tous les rushs qui étaient dans ce dossier, vous voyez, et il a immédiatement classé tous les dossiers, donc tous les fichiers, les rushs qu'il a trouvés dans ce dossier. Donc, dès à présent, vous savez importer, que le logiciel tienne en compte. Alors, comme vous voyez aussi, je vais attirer votre attention sur le fait que, ici de nouveau, mes FPS, mon framerate, il est à 25, vous le voyez ici. Et donc, mais ici, Resolve n'a pas tenu compte. N'a pas tenu compte de ces données pour changer mes master project settings. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas les premiers rushs que j'ai importés. Resolve, tout comme Final Cut, tout comme Premiere, ceux qui travaillent avec Premiere, tient compte du premier rush que vous positionnez dans Final Cut ou Premiere sur votre timeline, dans DaVinci Resolve, dans le Media Pool. Ça va donc ici, ben voilà, il a positionné les réglages de la timeline sur 50 et il va faire un reconversion in real time sur ces rushs-là, sur ces 5 rushs-là. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Vous avez également ici la possibilité, tout comme le Media Storage dans le Media Pool, de passer en mode vignette. Avec ce mode vignette, vous avez la possibilité de zoomer pour avoir plus facile à vous y repérer parmi vos vidéos. Vous avez la possibilité de faire une recherche si vous avez beaucoup de rush. Vous avez la possibilité ici, vous avez accès au bin. J'aborderai ça plus en détail dans le tutoriel suivant. Vous avez la possibilité de masquer ce navigateur de bin. Et voilà, donc là vous savez utiliser la fenêtre média. Ce sera tout. Merci.